Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Amal et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté dans laquelle je vais faire une revue et tester le nouveau fond de teint en poudre de L'Oréal, le fond de teint qu'on a vu partout qui a fait le buzz sur TikTok notamment. Il s'agit de l'infaillible 24 heures Fresh Wear Foundation in a Powder. Donc c'est un fond de teint longue tenue en poudre et qui est résistant à l'eau. C'est un waterproof, donc il est difficilement trouvable dans les grandes surfaces, sur internet également. Donc moi je me suis aventurée, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai pris une teinte 140, sachant que la plupart des teintes qui se rapprochaient également de mon teint étaient en rupture de stock. Donc j'ai pris le beige doré, donc golden beige, en me disant que ça pourrait le faire. Donc je l'ai toujours pas ouvert, ça sera vraiment des premières impressions ensemble et on va voir comment ça se présente. Et je vais faire à chaque fois des comparaisons avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je suis une habituée de fond de teint en poudre, je mets ça depuis 2011-2012. Donc j'ai toujours utilisé le Studio Fix de chez MAC. Pour les références, je varie selon les saisons. Là en ce moment, j'ai la NC41 et la C6. This one or this one? On va voir tout ça tout de suite. Donc c'est une poudre compacte. Ah super, je pensais qu'il n'y avait pas un miroir, mais oui, mais si, il y en a un, c'est super parce que je me suis dit il y a déjà une différence avec la Studio Fix. Mais non, les deux ont un miroir, donc un point partout. Miroir pour le MAC et miroir pour le L'Oréal. On a une petite houppette, super, qui se range en dessous. Same thing pour le MAC. Donc après l'emballage bien sûr c'est pas la même chose. Là la houppette elle respire, là elle respire pas, mais bon c'est pas grave. Pour l'application, moi j'ai l'habitude d'appliquer avec la houppette qui accompagne le produit, mais je me suis pris un pinceau, je me suis dit au cas où pour voir comment on peut prélever la poudre. Donc je vais commencer par le pinceau d'abord. Donc on voit que ça prélève bien. Vous voyez, donc juste une petite précision, j'ai rien appliqué sur mon visage, j'ai mis une crème hydratante, mascara, mais sinon juste pour le teint, j'ai vraiment rien appliqué pour vraiment voir ce que ça donne. Déjà il y a un parfum, chose qu'on n'a pas sur l'autre, donc après le parfum, est-ce que c'est bon, c'est pas bon à voir, mais en tout cas elles sont bonnes. Comme je disais, j'ai pas mis d'anti-cerne parce que des fois j'en mets pas tous les jours. Je mets que la poudre et je vais voir si ça camoufle ou si ça couvre bien les imperfections et notamment les cernes. Par contre, le truc qui n'est pas très pratique, c'est qu'on doit prélever, retourner pour appliquer. Vous voyez, alors chose qu'avec le MAC on prélève et on met tout de suite, donc ça par contre c'est pratique. Sinon ce que je vais faire, je vais prendre mon miroir que je vais mettre en face de moi, comme ça je me dérange pas avec ouvrir et fermer. Également là, j'ai des zones de sécheresse, c'est vraiment les cernes au niveau du nez. En plus, ça s'est accentué avec le port du masque. Donc, par contre, c'est très powder. Mais pas, en même temps, j'utilise rarement le pinceau. Donc, je pense que je vais arrêter là avec le pinceau parce que c'est un carnage quand même au niveau... Vous voyez toutes les traces qu'il laisse. Et je vais continuer avec la petite houppette, comme ça je la teste en même temps. Allez, c'est parti. Hop. Donc ça prélève bien. Limite si la teinte est plus foncée, je pensais que là ça allait être plus clair. Mais bon là j'ai vraiment bien posé. Je vais essayer d'arranger ça. En tout cas, je trouve qu'elle fait son travail. Après, bien sûr, c'est une poudre.
ça va accentuer si vous avez des zones de sécheresse. Au niveau camouflage, bon, là j'ai des taches brunes, ça camoufle. Ils disparaissent pas, on les voit toujours. Je ne sais pas le rendu, qu'est-ce que ça va donner. J'essaie de m'approcher au maximum. Mais je pense plus tard, je vais appliquer à la houppette et finir et faire mes finitions avec le pinceau. Comme ça retire l'excédent. Ouais, dans l'ensemble, je trouve que ça va. Après la teinte, je ne sais pas si vraiment c'est ma teinte ou pas, mais en tout cas, c'est pas flagrant. L'application aussi facile que la Studio Fix. Au niveau de l'application, par contre, il y a beaucoup de chutes. Là, c'est un carnage au niveau de mon desk. Contrairement au Studio Fix, je vais vous montrer quand on prélève avec un pinceau. Vous voyez, on n'a pas... Bon, là, il y a un peu de chute, mais on n'a pas les chutes qui restent sur la poudre elle-même. Hop. En tout cas, niveau chute, c'est la Studio Fix qui l'emporte. Pour revenir au comparatif, donc emballage... un point partout, les deux comportent un miroir, même si l'infaillible, le miroir il est en dessous, il y a cette difficulté de prélever, revenir, chercher le miroir et du coup ça fout un petit peu le bazar si vous l'emportez avec vous. Et le Studio Fix, il comporte un miroir également, mais au même compartiment, comme ça vous pouvez prélever et vous maquiller ou vous poudrer tout de suite après. Deuxième point, on a la houppette, un point partout. Également la couvrance, on va dire un point partout. Donc j'ai une préférence pour la Studio Fix. Par contre, elle couvre, elle fait son travail. Donc un point partout. Le prix Studio Fix est à 35 €. L'infaillible, je l'ai eu à 17 € sur Amazon. Je ne sais pas s'il est encore plus cher sur les sites internet. Je vais vous mettre le prix. En tout cas, la Studio Fix est plus chère. Pour le grammage, là, on est sur du 9 grammes. Et la Studio Fix, on est sur du 15 grammes. Donc là, à ce niveau-là, il faut quand même rapporter le prix au kilo ou au gramme. Donc je vais voir quoi d'autre. L'application, pareil pour les deux, facile. Par contre, je mets un point en moins. Du coup, le point il ira au Studio Fix parce que l'infaillible, il y a beaucoup de chutes, comme je le disais avant. Et du coup, si vous l'emportez dans votre sac à main ou dans votre petite trousse, donc il va y avoir plein de petites chutes là qui salissent un petit peu votre trousse ou votre sac. Quoi d'autre que je pourrais dire? Mais en tout cas, je vous le recommande. Là, je ne sais pas on est à combien de points. Je vous mettrai chacun. Je mettrai le total de chaque produit. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais réutiliser. Pourquoi? Parce que simplement, elle fait son travail, c'est pas cher. Et elle couvre, donc pourquoi pas si on n'a pas le budget pour une Studio Fix, si on veut l'été qui arrive et qu'on veut se maquiller sans forcément avoir le fond de teint qui fait kaki et donc on met une poudre. C'est vrai, des fois ça fait un effet naturel. En tout cas avec la Studio Fix, j'ai un effet naturel. Si vous voyez que ça fasse pas naturel, c'est normal, c'est quand même une poudre. Donc n'hésitez pas à la retravailler avec le pinceau à la fin pour retirer un peu l'excédent et pour que ça fasse un peu plus naturel. En tout cas, je trouve que c'est un vrai remplacement au fond de teint. C'est quelque chose dans laquelle vous pouvez investir pour moins de 20 €. Franchement, je pense que c'est un indispensable et quelque chose que je recommande personnellement parce que c'est ce que j'utilise depuis beaucoup d'années. Donc le fond de teint poudre, pourquoi pas, en plus facile à démaquiller. Et en plus, voilà, c'est pas comme le fond de teint, ça va aussi dans les pores, mais pas autant qu'un fond de teint. Donc, en tout cas, l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal en poudre, je recommande. Et pour moi, c'est un top. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous cherchez un avis, voilà, j'espère que vous avez trouvé une réponse dans ma revue. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Restez connectés avec moi. Bisous, ciao.